Bienvenue sur cette 4e épisode de la saison 4. Aujourd'hui on parle du pardon avec Elsa. Je dois dire que même à l'édition de cet épisode, ça pique d'écouter ce qu'on a pu dire à l'enregistrement. Donc voilà, je sais que c'est un sujet très difficile, un sujet peut-être très sensible, très actuel, très vraie vie. Et c'est pour ça qu'on a voulu en parler. Et j'espère que cet épisode va vous faire du bien d'entendre combien c'est difficile pour nous aussi, que c'est pas un sujet simple. Et donc voilà, si jamais cet épisode vous pique, comme il me pique alors que je viens de le réécouter, sachez qu'on sait que c'est des vraies blessures et que c'est des vraies souffrances. Mais on espère que ça donne aussi de l'espérance, qu'on dit, et un chemin pour la guérison et la vie. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne guérison. Pardon. Elsa, bienvenue sur cet épisode sur le pardon. Je sens une espèce de lassitude commune que nous partageons pour cet épisode et du coup j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner alors qu'on parle d'un sujet quand même pas extrêmement joyeux, assez personnel et intime et puis réel, le pardon. Donc Elsa, pour toi le pardon, qu'est-ce que c'est? Alors, bon, déjà, je préfère introduire le sujet en me présentant vis-à-vis de ce domaine. J'ai la chance d'avoir, je sais pas si c'est une chance en fait, j'ai le pardon facile. Et du coup, bah voilà, faut savoir que du coup, je vais avoir ce point de vue-là dans cet épisode, mais ça veut pas dire que je pense qu'avoir le pardon facile, c'est non plus une bonne chose ou pas, c'est juste mon profil vis-à-vis de ce domaine-là. Et je dis pas qu'il faut forcément avoir le pardon facile, parce que ça a aussi des inconvénients, parce que le pardon, c'est pas une chose à prendre à la légère, ou voilà. Donc ça dépend des profils, mais moi, mon profil, c'est quand même, je pardonne assez facilement. En conséquence, on peut parler du fait moi, je trouve qu'il y a une très grande différence entre pardonner et se réconcilier. Ouais. Et donc, et qu'il faut vraiment la prendre en compte, parce que beaucoup de gens font l'amalgame. Donc, par exemple, moi, j'ai le pardon facile, ça veut pas dire que je vais me réconcilier avec tout le monde. Qui m'aura blessée ou qui aura fait des choses pas justes. Et donc, du coup, pour moi, le pardon, si je devais le définir, c'est l'acte, c'est le fait de, premièrement, renoncer à la vengeance. Ouais. Et aussi de ne pas garder d'amertume dans son cœur. D'amertume et de... Pas de haine, enfin ouais, de haine, du coup, c'est ce que disait de Musset, mais... Alors, la citation de Musset, je vais citer un poème comme ça, dans Poésie, la nuit d'octobre. Si l'effort est trop grand pour la faiblesse humaine, de pardonner les maux qui nous viennent d'autrui, épargne-toi du moins le tourment de la haine, à défaut de pardon, laisse venir l'oubli. C'est beau, hein? Ouais. Ouais, c'est beau. Et ouais, et l'oubli, pour moi, il est lié au fait de ne pas garder d'amertume dans le cœur et de pas ressasser le passé. C'est d'avancer, quoi. De pas... En gros, c'est un choix, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, le pardon, c'est une décision. J'ai pas précisé, mais pour moi, c'est une décision. Et c'est pas un instant, c'est une décision. C'est un chemin, tu t'engages sur le chemin du pardon. Et c'est illusoire de penser que parce que tu as choisi à un moment de pas tomber dans l'amertume, 3 minutes plus tard, ça sera bon et tu tomberas jamais dans l'amertume. Mais je suis d'accord. Ouais. Ouais, c'est pas du tout un sentiment. T'as pas forcément de contrôle, mais quand tu dis je prends la décision de pardonner cette personne, tu la prends, mais ouais, dans 3 jours, tu vas peut-être te réveiller, tu seras de nouveau en colère, de nouveau triste, et il va falloir que tu reprennes cette décision. C'est un combat que on n'a pas forcément les forces de mener tout seul, mais que ouais, quand on a la foi, on peut la mener avec Dieu. Mais quand tu dis que toi, tu as le pardon facile, ça veut dire que pour toi, c'est facile de pas tomber dans l'amertume ou de te rappeler que tu as choisi de pardonner? C'est à quel instant que c'est plutôt facile pour toi? Bah, ça veut dire que ouais, c'est facile de pas tomber dans l'amertume pour moi. D'accord. Je dors et le lendemain, j'ai un peu oublié, quoi. Ouais. Et je vais pas... Bon, après, on va pas être trop vulnérable, hein, mais j'ai pas la prétention de me dire que je n'aurais pas fait cette erreur, en fait. Je suis souvent dans l'optique de... De toute façon, on est tous humains, on fait tous des bêtises. C'est trop beau. Mais du coup, des fois, je prends pas assez le recul. Et je me dis... Et c'est un souci de quand quelqu'un t'a blessé, il faut aussi prendre le pas de dire...
des fois, ça peut être utile d'aller dire à la personne, je te pardonne, parce qu'elle n'est pas forcément au courant qu'elle t'a fait du mal ou qu'elle t'a Ouais. blessé. Et quand t'as le pardon facile, moi, en fait, je l'oublie tellement vite que je prends pas le temps d'accepter la situation, de la rendre constructive pour Ouais. moi et l'autre personne aussi. Mm. Et je pense que c'est quelque chose qui est quand même important à faire. Est-ce que tu as l'impression que tu oublies, mais qu'en fait, genre, ça se stocke à un endroit, soit dans ton corps, soit dans tes pensées, et que ça ressort par ailleurs? Pardon, c'est trop personnel peut-être. Non, 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 attends. Non, mais en même temps, il y a différents, je pense qu'il y a différents stades. Il y a quand c'est vraiment du pardon, quand c'est vraiment de l'oubli, ça se stocke pas. Mais quand c'est juste du Mm. j'enfouis et je prends sur moi, Ouais. ça stocke et bon, c'est lié à l'amertume. Et après, bon, bah, ça explose et c'est jamais très Mm. dans Les de très bonnes cocottes minutes, conditions. quoi. Voilà. Mais j'aime trop ce que tu dis par rapport, enfin, quand t'as dit j'ai le pardon facile. Je pense que sur le pardon, qu'on donne ou qu'on reçoive, on ait besoin de recevoir le pardon de quelqu'un. C'est important de se rappeler qu'on n'est pas égaux face aux offenses. C'est ça. Et Ouais. en fait, ça, on choisit pas. Mm. Enfin, le pardon, c'est vachement brutal comme concept, je trouve. C'est vital, mais c'est vachement brutal. Et qu'est-ce que tu dis face à quelqu'un qui dirait non, mais si je pardonne à cette personne, c'est un peu trop facile. Bah déjà, on est vachement dans une société de... C'est un peu dur à dire, mais on est vachement dans une société de victimisation. Mm, Et on a tendance à dire à une victime, t'as tous les droits, tu vois. mm, Et à pas lui dire que bah, si tu pardonnes, ça va être... Enfin, tu dis pas ça le lendemain de... Ni même 6 mois plus tard, selon Voilà, oui, le enfin, truc à pardonner. voilà, Ouais. tu fais attention. Mais le pardon, il est bon pour nous aussi parce que l'amertume, Mm, ça nous ronge de l'intérieur, hein. ouais. Et si tu le fais pas pour l'autre, tu le fais aussi pour toi parce que tu as envie de passer à autre chose. Qu'est-ce que ça t'apporte en fait, cette rancœur? Ok, c'est trop facile pour l'autre, mais toi, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Est-ce que pour toi, cette notion-là, de fait de savoir que cette personne, elle sait que tu as de la rancœur pour elle et que tu es en colère ou que tu es triste, est-ce que tu trouves que ça vaut le coup pour toi de ne pas avancer? Mm. Oui, et en fait, moi, je suis d'accord qu'on est une société de victimisation, avec une grosse tendance à se victimiser. Mais je dirais que peut-être on en est arrivé là parce qu'on on est très mauvais pour la justice. Je cherchais un autre mot, mais on est très mauvais pour la justice. Et du coup, la seule manière qu'on a l'impression qu'on va avoir justice, c'est en tenant l'offense sur la tête de la personne qui nous a offensés. Ouais. Et moi, ça me fait vraiment du bien dans mes pardons de me rappeler que, ben, parce que je suis chrétienne, je crois que justice sera faite un jour. Et Ouais. lumière sera complètement faite sur mes offenses. Et je peux pardonner parce que c'est bon pour moi, mais parce que je suis sûre et j'ai confiance que justice sera faite. Et que, en fait, la justice ne sera pas faite par moi. Et du coup, enfin, pour moi, vraiment, enfin, les pardons que je dois donner, bah, je les donne en disant à Dieu, Dieu, tu sais qu'il y a des gens, j'ai vraiment envie que tu leur pètes les dents. Et je pense qu'ils méritent que tu leur pètes les dents. Et moi aussi, quand je serai face à Dieu, même si je crois que Dieu, grâce à Jésus, il a pardonné tous mes péchés, je crois que quand je serai face à Dieu, Dieu, il va me montrer l'ampleur du mal que j'ai fait aux gens. Mm. Puis après, il dira, bah, tu vois, tout ça, c'est grâce à Jésus que tu peux aller au paradis parce que c'est Mm. lui qui paye pour tes fautes. Tout le monde va passer devant Dieu et tout le monde va avoir la liste de tout le mal qu'il a fait, de toutes Bon les petit offenses qu'il a tableau, fait sur terre. Et si tu as mis ta confiance en Jésus, bah, tu comprendras à quel point le prix que Jésus il a payé pour te sauver est important. Et si tu n'as pas mis ta confiance en Jésus, je t'invite à le faire. mais, mais du coup, moi, vraiment, c'est un truc où je dis, OK. Quand je lâche, je dis, OK, waouh. Il faut prendre le temps, en fait, de reconnaître l'offense, de la nommer. Parce que sinon, on met sous le tapis, en fait. Et on n'oublie pas vraiment. Et il faut prendre le temps de pleurer, d'être en colère, de laisser toutes les émotions venir sur l'offense. Tu peux te prendre Dieu comme témoin. Moi, ça marche bien en général. Dieu, c'est celui qui voit. Il voit l'offense, il voit exactement ce qui s'est passé. Peut-être les gens autour de toi se rendent pas compte de à quel point l'offense t'a fait du mal. Et donc, Dieu, lui, il s'en rend compte. Et une fois que tu as fait ça,
là, tu peux aller dans le processus de rentrer sur le chemin du pardon. Et ouais, parce qu'en fait, tu sais que justice sera faite un jour. Et que du coup, t'as pas besoin de parce que, en fait, la personne, ça se trouve, je suis désolée de le dire, mais elle s'en fout de l'offense qu'elle t'a fait. Et ta rancœur, elle te fait du mal qu'à toi, elle fera pas du mal à l'autre. Si c'est un gros pardon où il y a plus de relation avec l'autre. Donc moi, je suis là en mode, bah en fait, le pardon, c'est pour toi, fais-le pour te libérer. Et je t'assure que la justice, elle sera faite un jour. Ouais, parce que avoir de la rancœur, ça voudrait dire du coup qu'on pense que la rancœur qu'on porte à la personne et le projet de vengeance, s'il y a un projet de vengeance, j'espère que non, mais voilà, il est plus fort que la justice que Dieu va faire. Ouais, où on n'a peut-être pas confiance qu'il y aura une justice. C'est ça. Et du coup, on se dit, c'est toujours ça de prix, la rancœur que je garde. Mais alors que c'est pas, ouais, c'est vraiment pas notre rôle. Et bon, après, bien sûr, s'il y a de quoi aller au pénal, bien sûr, Oui, justice c'est clair. justice doit être faite. Justice humaine, c'est stylé aussi, la justice humaine, parfois. Et c'est important. Et voilà. Et comme tu dis aussi, aller confronter l'autre à l'offense, c'est aussi hyper important, quoi. Parce que, ouais. Et après, il y a aussi les petites offenses du quotidien, où je trouve ça difficile dans cette société de victimisation, où des fois, il y a deux tendances. Soit on met tout sous le tapis et du coup, on choisit de pas être des victimes du tout. Soit on est des victimes pour tout, et puis tout est offense à discuter, à reprendre l'autre et à tenir ce que l'autre a fait dans les relations comme et à chaque fois qu'il y a une nouvelle dispute ou un nouveau conflit, on ressort la valise remplie de toutes les offenses. Et ça, c'est un combat intérieur de choisir d'oublier, de choisir de pardonner, de choisir d'adresser la situation et de puis plus la réadresser après. On sait qu'on vit dans un monde plein de péchés et que des offenses, on va en avoir. Ouais. Alors si on décide de toutes les garder dans notre cœur, genre à un moment on va plus avancer parce que c'est lourd quoi. Oui, ça va sortir quelque part. Donc bien sûr il y a des trucs qui vont, enfin il y a des pardons qui sont plus difficiles à donner que d'autres mais c'est un travail hein. Et si Dieu nous appelle à pardonner, il nous appelle pas à le faire par nos propres forces. Amen. Tu veux expliquer ça veut dire quoi? Dans la Bible, il y a plus, tu entends plus parler du pardon de Dieu envers nous que de nous envers les autres. Donc je trouve que c'est la première chose à se dire, on a été pardonné quoi. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et de choses vraiment pas cool quoi. Et pourtant ça vient du mec qui aurait la seule raison de pas le faire quoi. Enfin j'appelle Dieu un mec, pardon, excusez-moi. Ouais. Mais, je comprends cette familiarité, je la comprends tout à fait. Et ouais, donc si lui nous a pardonné de choses horribles et enfin je pense qu'on est appelé à le faire clairement hein. Jésus nous l'a dit dans la Bible parce qu'on veut pas enfin ça part aussi d'un postulat de cœur de se dire je ne me place pas au-dessus de Dieu. Si Dieu m'a pardonné, pourquoi est-ce que je ne serais pas capable de le faire à quelqu'un d'autre? Et donc si on croit que Dieu nous aide et qu'on a son Saint-Esprit et il nous donne plein d'outils et qu'il vient travailler dans nos cœurs, clairement, et il vient rendre nos cœurs un peu plus tendres, quoi. Bah, c'est possible. Et ça va pas dire que c'est facile, mais Dieu, vraiment, il donne les outils, et rien n'est impossible. Et parce qu'il veut aussi notre bien, et qu'il sait que le pardon, c'est pas, ça ne nous met pas dans les bonnes dispositions de cœur, et ça ne nous fait pas avancer. Moi, je pense au verset dans Matthieu 18. C'est à la suite. Enfin, Matthieu 18, c'est un chapitre de la Bible pas mal connu pour quand il y a des conflits dans l'église ou quand il y a un frère ou une sœur qui a péché contre nous. Il faut d'abord aller le voir, puis après prendre un témoin, puis s'il veut toujours pas reconnaître l'offense, on le ramène devant l'église. Et après, il y a ce verset qui dit, qu'on utilise d'ailleurs complètement hors de son contexte, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et là, alors on l'utilise pour dire à l'église, Jésus est au milieu de nous. Mais en fait, ce verset, il parle d'un conflit, quoi. Il parle d'une crise entre des personnes. Et il dit que s'il y a 2-3 personnes qui sont réunies en son nom pour essayer de trouver une solution, pour essayer de se pardonner mutuellement, de trouver une nouvelle voie relationnelle, Dieu, il est là au milieu. Et ça, c'est vrai dans les cas où il y a une volonté de communiquer, il y a une volonté peut-être de réconciliation, au moins d'apaisement, et c'est pas vraiment vrai dans toutes les relations, hein, on est d'accord. Mais je trouve ça formidable que dans la Bible, il y a un verset qui dit que Dieu, c'est pas celui qui se barre au moment où on est là en galère avec nos émotions, avec nos blessures, avec
mais c'est galère les relations. Enfin, si tu Ouais, trouves pas ouais. ça galère, tu vas vivre assez souvent un jour. Et tu seras dans un truc où tu es là, mais je veux bien pardonner, mais j'arrive pas à oublier. Mon corps, il se rappelle, mon esprit se rappelle. Et l'amertume, elle revient tous les jours, à chaque instant. Et ben, en fait, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, Dieu est au milieu d'eux. Je trouve ça hyper plein d'espérance. Et pour moi, dans toutes mes. Enfin, tous les pardons que j'ai dû à donner, les petits ou les grands, où j'ai dû vraiment lutter avec moi-même, et je dois lutter avec moi-même, j'ai besoin de me rappeler. Parce que en fait, je sais que c'est important de pardonner. Je l'ai vu que le non-pardon, ça me pourrissait la vie, ça servait à rien. Voilà, et que le seul chemin de vie, c'est le pardon. Et que ça voulait pas dire que j'oubliais l'offense, ça veut pas dire que je suis encore en relation avec cette personne si je pense que cette personne, elle est pas bien dans ma vie et tout. Ça veut dire que je lâche l'offense. Je sais tout ça, je sais que c'est bon, mais alors, pétard, en pratique, Ah oui, c'est ça dur. arrache le cœur, mais c'est pas tellement le pardon qui arrache le cœur, pour moi, c'est plutôt l'offense, quoi. Ouais. Ouais, non, mais c'est ça. Et ouais, c'est parce que et le pardon, c'est vraiment. Enfin, il faut pas se dire que le pardon, c'est quelque chose qu'on ressent. C'est pas du tout un sentiment, c'est une décision. Et donc, bah, à partir du moment où tu prends cette décision, tu. Ça veut dire que j'abandonne le contrôle de retenir des choses contre cette personne. Et ça veut pas dire que bah je veux. Enfin, ça veut pas dire que je pense que je suis guérie des blessures que enfin, on peut pardonner, être toujours en train de souffrir de cette offense. Et le pardon ne veut pas non plus dire que les offenses vont disparaître. Et enfin, c'est deux travails à faire parallèlement, mais qui sont Ouais. pas forcément dépendants l'un de l'autre. Bah, pour moi, tu peux pas guérir si t'as pas pardonné. Oui, oui, oui. Mais je veux dire, tu peux avoir pardonné, Oui, et ne pas être guéri. et ne pas guérir encore. Oui, mais ça veut pas dire que t'as pas pardonné, mais tu Ouais. peux pas chercher la guérison. Si tu cherches la guérison ailleurs qu'en passant par le pardon, moi je suis sûre que tu le trouveras pas. Oui, mais oui, oui. Mais c'est parce que, enfin, c'est souvent pas la première étape de la guérison. Non, c'est vrai. Il y a plein de gens qui. C'est pas la dernière non plus. C'est pas la dernière fois. Mais on va pas se dire, ok, bon, c'était hier, on va commencer par le pardon. Ouais, non. Mais en fait, pour moi, enfin, et c'est peut-être pour conclure dans mes 2 centimes à moi, commence pas par pardonner, commence par regarder l'offense, la reconnaître, identifier les blessures que ça a fait chez toi, mais ne passe pas trop de temps dans cette étape-là. Mais tu as besoin de passer par cette étape. Si ta tendance, c'est de passer trop de temps à te morfondre sur à quel point ton offense était horrible et tout ça, eh ben, peut-être qu'il faut que tu trouves une nouvelle manière de faire. Peut-être que t'as pas assez convoqué Dieu dans regarder l'offense. Et si tu le fais pas et que tu te plonges direct dans le pardon sans avoir regardé ton offense et les blessures, faut que tu passes un peu plus de temps parce qu'à mon avis, le pardon, il passe forcément par reconnaître l'offense pour pouvoir la lâcher vraiment. Ça, c'est mes 2 centimes. Et toi? Et moi, mes 2 centimes, je dirais que Dieu est bon et qu'il nous a pardonné et que c'est ouf et qu'il nous demande rien au-dessus de nos forces et qu'il est là pour nous aider et que aussi ce qu'il nous demande, il le fait pour notre bien et qu'il faut pas s'attacher à des choses qui nous retiennent et qui nous font du mal. Voilà. C'est beau. Bah, en tout cas, j'espère que si vous nous écoutez et que le pardon, c'est un sujet actuel, difficile dans vos vies, et peut-être que c'est le cas si vous avez décidé d'écouter cet épisode, mais je crois pas qu'on veut dire que c'est facile. J'espère que vous avez entendu que n'est pas ça facile dans nos vies. Non. Mais on croit que c'est le chemin de vie et de guérison. Donc bon courage pour vos pardons et belle vie.